Daigne votre grâce me permet de lui présenter mon épouse, Catherine de Brazais. Son obéissante et fidèle servante. Vénus seule, madame, a droit de posséder autant de charme et de beauté. Notre cour déjà si riche en belles dames devient incomparable au monde. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Veuillez me pardonner, madame. Bravo. C'est ce qui s'appelle une entrée réussie. Je trouve un peu pâle. L'émotion, sans doute. Monseigneur, un chevalier inconnu qui refuse de dire son nom demande à être reçu à l'instant. Un chevalier inconnu. Oh, il n'est pas difficile de deviner que c'est quelque plaisanterie d'un de nos facétieux sujets. Un chevalier errant, sans doute, comme dans les romans de la table ronde. Faites entrer. Oh! Qu'est-ce que cela signifie? Qui êtes-vous? Garde! Que l'on démasque cet homme! Inutile! Moi, Arnaud de Montsalvi, seigneur de la Châtaigneraie et capitaine du roi Charles VII du nom. Je viens à toi, duc de Bourgogne, pour te porter mon gage de bataille. Traître! Et félon à ton roi, à ton sang de prince français. Comment oses-tu? C'est l'anglais que tu reçois comme un frère? C'est à lui que tu donnes ta sœur quand ces pareils ravagent la terre de France? Comme tel, je te défie en champ clos à l'heure et au jour qui te plairont. Et je réclame le combat à outrance. Reprenez-vous. Votre époux vous regarde. Tu ne manques pas d'audace, seigneur de Montsalvi. Un prince de sang ne se bat pas avec un simple gentilhomme. Alors choisis ton champion. Et choisis le solide, si tu ne veux pas que Bourgogne morde de la poussière. Le bâtard de Vendôme sera mon champion. Il est du sang de Saint-Louis. Bah pour le sang de ce bon roi qui me paraît bien aventuré ici. Quand nous battrons-nous? Dans 3 jours. Le sire de Rébec sera son second, qu'elle tient. Moi, seigneur duc, Jean Poton de Saint-Traille, pour vous servir quelques coups de ma façon. Arnaud, mon Dieu. Vous le connaissez? Vous allez me raconter ça. Monseigneur le duc vient de prendre place, messire. Les combattants peuvent paraître. Le roi! Quelle audace! Ou quelle faveur insigne! Je ne suis qu'une apparence, messire. Mon homme ne porte pas la couronne royale. Mais c'est bien le roi que je représente ici. Le roi et la France dont votre maître oublie qu'il est fils, lui aussi. C'est contre elle que son champion va porter les armes. Quel poids sur vos épaules, comte de Montsalvi! Songez que si les fleurs de lys mordent la poussière, le roi est déshonoré. Non, si je meurs, mon sang les lavera. Souffrez auparavant que je salue ici le roi, la France et votre vaillance. Notre-Dame, ayez pitié. Ne permettez pas qu'on le tue, je vous en prie. Je vous en supplie. Les montures sont tombées comme une masse. Le cavalier a réussi à se dégager assez rapidement pour reprendre le combat, mais il avait trop confiance en sa force. Il s'énervait, il ajustait mal ses coups. Finalement, Montsalvi l'a abattu d'un coup formidable et s'est jeté sur lui pour l'égorger avec sa dague. Alors l'autre a crié merci.
Et il lui a accordé le merci. Mais le combat était à outrance, il avait le droit de l'achever. Il ne l'a pas fait. Il lui a laissé un bon moment sa dague sur la gorge, puis il s'est relevé et il a crié. Celui qui porte les armes de France n'égorge pas un ennemi à terre. Je te fais grâce, duc de Bourgogne. Formidable! Merveilleux! Quel homme! Ah, tu as raison, il a dû en faire une tête, le duc. D'autant que la foule était folle de joie. Même ceux qui avaient perdu en pariant sur le bâtard. Une seule chose compte, il est vivant. Mais il est blessé. Le combat terminé, il a perdu connaissance et on l'a emporté aussitôt sous la tente. Où vas-tu? Je vais là-bas, au champ clos, près de lui. Reste ici, Catherine. Que dira ton mari s'il l'apprend? Catherine! Une simple formalité, ce combat de second. Nous n'intéressions plus personne, Rebecca et moi. Pour un peu, on nous aurait demandé d'aller jouer ailleurs, alors on a bâclé. Tu l'as tué? Non, non. Je me suis dépêché, mais je ne l'ai pas dépêché. Alors qu'il est, il doit avoir une énorme bosse au crâne et je crois qu'il aura du mal à s'asseoir pendant quelques jours, mais je le crois entier. Mais je rêve. Vous, belle dame? Quelle plus belle récompense pour un guerrier que de vous voir paraître. Jamais je n'aurais osé espérer voir vos yeux se poser un jour sur moi. Me ferez-vous la grâce de m'apprendre quel nom je pourrais prononcer dans mes songes à l'avenir? Votre compagnon vous l'apprendra. Je suis navrée de vous décevoir, car je vous trouve charmant, chevalier, mais c'est lui que je viens voir. Encore vous? Voilà ça. Est-ce que je suis condamné à vous voir accourir à mon chevet chaque fois qu'on me fera un trou dans la peau? En ce cas, vous allez passer votre vie sur